Et yo, comment ça va vous? Ouais, bon, j'arrive peut-être avec un petit peu de retard, je vous ai un petit peu laissé, bon, c'est pas bien Non, ça grave, va, hein. comment tu peux dire ça comme ça? Non mais t'es parti aussi longtemps et puis là tu reviens comme une fleur. Oui, alors je vous ai laissé, veuillez m'excuser, je vous présente peut-être une plate excuse. Non, ça va pas se passer comme ça, un petit con. Mais tu vas fermer ta gueule, oui? Oui, bon, d'accord, ok, je m'excuse, si j'étais absent aussi longtemps, c'est parce que, ouais, voilà, vous comprenez, confinement, puis le lycée avant, et puis tout ça, et puis j'avais la flemme. On bat les couilles. Bref, maintenant je suis de retour après... What 4 mois? Putain, ah ouais, quand même. Oui, ça fait beaucoup. Bon, et du coup, j'ai fait clair noir, j'ai fait longue plume, il me reste qui encore? Et putain. Bon, les 2 derniers épisodes ont été un peu courts, mais bon, en même temps, il n'y avait pas grand-chose à dire. Mais bon, là, on s'attaque à un peu mieux. Une belle grosse pièce, un bon gigot, un bon gros boudin, une grosse chip... Mais tu vas la fermer ta gueule! En même temps, on s'attaque au grand méchant de l'histoire. Le Dark Vador des chats, le Voldemort des minous, le Joker des félins, le Hitler des... ok, c'est bon, j'ai compris. Bon, il est né au clan du tonnerre, fils d'étoile de sapin et pattes de léopard. Ça, c'est fait. Il grandit, se fait élever par sa mère, il sort de la pouponnière, rencontre le clan, tout va bien dans le meilleur des mondes. Oh, tiens, le guérisseur arrive, il le voit... The prophecy is true. Ah ouais, le guérisseur a pas l'air d'être super content qu'il soit né. Bienvenue au clan, fils de pute. Apparemment, il serait une menace pour le clan et n'aurait jamais dû naître. Et en plus, là, c'est pas n'importe qui le dit, hein, c'est le guérisseur. Et si tu lis ce livre, tu sais que toute parole d'un guérisseur se révèle vraie, aussi stupide que soient les paroles, et aussi abruti que soit le guérisseur. Et pour pas arranger les choses, on lui donne Griffe d'Épine en tant que mentor, c'est-à-dire le chat le plus violent du clan. Ce livre est plein à craquer de persos abrutis qui prennent toujours les mauvaises décisions. Non mais sérieux, au bout d'un moment, moi je commence à me dire que cette série aurait dû s'appeler Abruti, toute une vie. Bref, je divague. Il devient guerrier en tant que Griffe de Tigre, bien qu'il aurait dû s'appeler Je suis le méchant et vous ne le verrez jamais venir, bande d'abrutis. Mais c'est pas un nom ça. C'est le principe du sarcasme, espèce de connard. Lors d'une sortie en forêt, il tombe nez à nez avec un chaton domestique perdu. Ils décidèrent donc de l'aider, de l'accueillir au clan et de lui latter la chautron. Heureusement, Lune Bleue intervient et laisse le chaton s'échapper. Mais pourquoi tu nous racontes ça? Aucun détail n'est anodin dans ce livre, mon petit. Griffe de Tigre continue sa vie au clan, devient mentor, bref, suit la vie d'un guerrier normal. Mais un jour, revenant d'une patrouille, il revient avec son apprenti à moitié crevé, le cadavre de son lieutenant. Tout va bien. Et dites-vous que ça, c'est la première impression qu'on a de lui quand on commence à lire le premier bouquin. Ce personnage risque d'être fort sympathique. En plus, c'est exactement au moment où notre ami Rusty arrive au clan. Et devinez quoi? Griffe de Tigre est... raciste. Bref, donc comme j'ai dit, il s'est ramené avec son lieutenant crevé, mais la vérité, c'est que... C'est lui qui l'a tué. Ah mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Et il le sait car il a vu le tuer, le truc c'est que lui il a vu que lui il a vu et que du coup il sait. Et nous on sait qu'il sait parce qu'il l'a vu le voir, qu'il l'a vu, qu'il l'a tué et du coup il sait qu'il sait. Comment? Comment quoi? J'ai rien compris. Du coup il va y avoir toute une enquête et tout pour prouver que c'est lui le coupable alors que nous on le sait déjà exactement comme dans les Sherlock Holmes. Sauf que c'est des chats quoi. Du coup c'est moins stylé. Bon vous avez compris, c'est un gros méchant minou. Et qu'est-ce que font les gros méchants minous? Ils tentent de s'emparer du pouvoir pour tout contrôler, bien sûr. C'est vrai que c'est tellement original, personne n'avait jamais pensé à ça avant lui. Et pour ça, il doit tuer Étoile Bleue, sa chef, ce qu'il tentera à plusieurs reprises, mais sans qu'on le sache, bien sûr. Il est con, mais quand même pas à ce point. Par exemple, une fois, il devait l'attirer sur une route pour qu'elle se fasse shooter. Bon, je vais vous faire un topo. En gros, lui, il a dit à quelqu'un « Eh, y a des trucs sur la route hyper dangereux qu'il faut pas y aller, que quelqu'un pourrait se faire shooter. Tu peux aller dire à la chef, histoire qu'elle aille voir ?» Et piou, il va se cacher. Mais du coup, elle y va pas. Et elle, l'apprentie de Cœur de Feu, comme une conne, elle dit « Bah, je vais y aller alors !»
Et son mentor, il lui dit « Non, non, tu n'y vas pas ». Donc il y a Griffe de Tigre, caché dans son buisson, qui attend que la chef arrive. Sauf que c'est Nuage Cendré qui arrive. Alors, qu'on m'explique, qu'est-ce qu'elle fout là? Son mentor lui a interdit de venir, et c'est pas comme si après elle était allée voir la chef pour lui dire « Oui, bon, je vais y aller à ta place, hein. » Donc, soyons d'accord, si la petite n'était pas venue, personne ne serait venu. Et lui, il serait resté comme un con à attendre dans son buisson. C'est un peu chier là, non? Bon, ouais, je vois déjà venir le petit intello des commentaires me dire Oui, mais ça c'est expliqué dans le bouquin. ta gueule, moi je fais des vidéos catégorisées humour. Moi je suis ce connard qui, après que tu aies passé une mauvaise journée, que tes profs t'aient saqué, que tu aies de mauvaises notes, que tes parents se sont engueulés, que tu sois roulé en boule dans ton lit, je suis censé te faire rire. Bon, ok, oui, c'est vrai que c'est expliqué dans le bouquin, si la chef est pas venue, c'est parce qu'elle était malade. Elle avait le Covid, on va dire. Nous sommes en guerre. Mais ça rend le fail encore plus con. Mais ça encore, c'est pas le pire des fails. Non, le pire c'est quand il a tenté d'attaquer son propre clan avec des chats errants pour tuer la chef et prendre le pouvoir. Le truc c'est que le petit cœur de feu là, bah il s'est bien dopé entre temps, hein. Et bah du coup il l'a rétamé. Mais genre, bien comme il faut, hein. Et du coup, bah ce con il s'est fait bannir de son clan. Bon en vrai après il se rattrape un peu, il devient chef du clan de l'ombre et il devient donc étoile du tigre. Il devient le putain de chef du clan de l'ombre. Comment as-tu réussi, ô divine puissance, cette putain de prouesse? Eh ben, je leur ai fait croire que c'était le choix du clan des étoiles. La ligne Providence. Sérieusement, mais quand je vous dis qu'ils sont tous complètement demeurés dans ce bouquin... Les gars, ils voient un mec débarquer d'un autre clan, un traître qui plus est, ils le nomment carrément chef. C'est bon, moi là je laisse tomber, c'est bon. Moi c'est bon, je laisse tomber. Non mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le mec il le nomme chef, quoi, c'est bon. Comment tu peux être aussi con? Moi c'est bon, j'arrête. Non mais plus sérieusement, c'est dommage que ce personnage ne soit pas mieux. Non, parce qu'il peut faire des trucs bien, hein. Genre quand une meute de chiens s'installe sur le territoire, il veut les attirer. Et pour ça, il tue de sang-froid un personnage pour donner aux chiens un avant-goût du sang des chats. Oui, moi j'aime bien les trucs malsains. Alors j'exige qu'on arrête de me demander pourquoi je l'aime pas, alors que les vilains c'est cool. Parce que si ce putain de personnage n'était pas autant une tanche, peut-être que je l'aimerais. Peut-être, hein. Bref, par la suite, il se dit que, bah tiens, j'ai pris le contrôle d'un clan, et si je prenais le contrôle de toute la forêt? Magic. Du coup, il a là demandé de l'aide à Fléau, chef du clan du sang, un clan de chats errants des villes. Vous vous souvenez pas de lui? Mais si, le petit qui l'a agressé dans la forêt quelques minutes plus tôt. Ah bah voilà, je vous avais dit qu'aucun détail n'était anodin. Oh, mais attendez, c'est un oiseau? C'est un avion? Non, c'est Super Teubé! Non mais sérieux, c'est un truc de méchant dictateur d'être débile à ce point. Petite piqûre de rappel, Hitler s'est suicidé quand même. Lui, il veut gouverner les clans et pour ça, il demande au premier mec avec marqué « Je vais tous vous buter, bande de schlag sur le front ». Y a que moi que ça dérange? Je pense que c'est un homme de confiance. Eh ben non, enculé, de 1 parce que c'est pas un homme, c'est un chat, et de 2, c'est comme si tu demandais à Marc Dutroux de t'aider pour ta campagne de Téléthon. Bon alors je t'explique, le but c'est d'aider les enfants malades. J'adore les enfants. Oh mais c'est parfait tout ça! Bah du coup, vous la voyez venir, hein, il s'est fait trahir et tué par Fléau. Et bien que sa vie n'était qu'un simple ramassis de merde, sa mort, elle, reste l'une des plus mémorables. En effet, les enfants, ce petit connard meurt éventré. La guerre des clans, c'est fun. Mangez-en. Oh, s'il te plaît, me parle pas de bouffe alors qu'il y a l'autre qui perd ses entrailles sur le sol, là. Ouais, ça va. Moi, j'aime bien. Bref, ça sera tout pour Étoile du Tigre. Il a une seconde vie dans la forêt sombre, mais ça... on en reparlera en temps voulu. On se retrouve probablement bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Titi Miaou. Chaud.